Le mot médiation est peut-être un peu exagéré. Nous n'avons pas engagé de médiation et n'avons pas l'intention de le faire. Nous sommes préoccupés et espérons trouver des solutions sur la table diplomatique et non sur le champ de bataille, même pour une crise comme celle-ci. C'est ce que les dirigeants biélorusses font en ce moment. Je sais que le président du Bélarus a parlé avec le président russe Poutine à plusieurs reprises. Je voudrais dire qu'il y a également eu une communication entre le président Loukachenko et le président Zelensky, qui a joué un rôle décisif dans l'organisation de toute la négociation et le début du processus de négociation. Lorsque la première négociation a été mise en péril, une demi-heure seulement avant le début prévu, on peut dire qu'il s'agissait d'une situation d'extrême urgence. Le président Loukachenko a communiqué instantanément avec le président Zelensky et la délégation ukrainienne est finalement arrivée sur le site des négociations. Quel est donc notre rôle ? Si l'on nous demande quel est notre rôle et quelle est son importance, notre réponse est la suivante. Bien que nous ne soyons pas partis à cette négociation, nous n'avons jamais fui nos responsabilités et nous sommes prêts à faire avancer le processus de négociation et à contribuer à la résolution de la situation actuelle. Notre priorité est maintenant de fournir une assistance maximale aux deux délégations en Biélorussie. Nous nous efforçons de créer des conditions de transport commodes et de fournir toutes les garanties nécessaires à l'organisation des pourparlers. Bien sûr, la question du transport, la création de conditions de travail confortables et la sécurisation des communications sont importantes. Le plus important, c'est que le président du Bélarus a assuré la sécurité de tous les négociateurs au cours de ces séances de négociation. Par conséquent, nous continuerons à faire de notre mieux pour que les négociations puissent aboutir le plus rapidement possible.